Seigneur. C'est ça, Seigneur, qui fait du bien dans nos cœurs. Seigneur, bénis tous les serviteurs, tous les chrétiens que nous sommes ici. Même, Seigneur, les saints qui ont besoin de toi. Merci, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, ce soir. Amen, Seigneur, Yahweh, Jésus. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te remercier pour la grâce que tu fais, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être réunis ensemble. Alléluia. La valeur de ces moments, c'est toi. Es verdad. Seigneur, c'est pour cela que nous faisons appel. Pour que, Seigneur, le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Seigneur, tu vas bénir ces moments. Tu vas conduire la réunion. Que, Seigneur, tout ce que tu vas faire ce soir soit conduit et fait par le Saint-Esprit. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Que nous soyons disposés. Que nous soyons réceptifs à ta parole. Parce que ta parole va être annoncée. Ta parole est la vie. Et nous voulons la saisir ce soir. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Que mon âme veut te bénir. Merci de la grâce que tu me fais de pouvoir être dans ta maison. Combien nous voulons t'apporter cette réunion, Seigneur. Nous savons que cette réunion a de la valeur parce qu'elle a été payée par le prix du sang du Christ et du sacrifice de l'agneau de Dieu. Seigneur, nous t'apportons les chants devant toi. Également que ton serviteur, Seigneur, donne-nous eh bien ta parole. Amen. Que ta parole soit à notre mesure. Sachant que nous voulons serrer ta parole, comme a dit David, dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donne-nous à comprendre par le Saint-Esprit ta parole, ton plan, ta volonté. Sois béni et glorifié, Maître. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Jésus. Combien ce soir c'est ensemble, mon Sauveur, que nous voulons porter cette réunion devant toi. Ces moments qui sont de la valeur, Seigneur, parce que tu as fait la toi. Amen, amen. Nous demandons, Seigneur, que tu prennes la réunion en main. Que toute position, tout obstacle puisse s'en aller. Que le Saint-Esprit prenne toute la place, mon Sauveur. Tu connais chaque besoin qui vient ici. Tu connais chaque cœur, mon Sauveur. Donne-nous un mot, Seigneur, pour chacun de nous. Donne ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, le porteur de ta parole, mon Sauveur. Sers-toi de lui, Seigneur, pour bénir ton peuple, Jésus. Seigneur, à toi seul revient la gloire, mon Sauveur. Je te dis merci, Valez-moi. Te adoramos, Maestro. La valor de estos momentos eres tú, Señor. Tú has pagado estas reuniones, Señor, a precio de sangre, Jesús. Así que esta noche, Señor, recibamos, Señor, tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, y le dé esa palabra a propósito, Señor, al que va a anunciar tu palabra. Amén. Señor, que tu Espíritu, Señor, esté en medio nuestro, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor. Amén. Que no haya trulo, Dios mío, Señor, pero que tengamos un corazón dispuesto a recibir su palabra. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Poble de Déu. Amén. Començarem a cantar. Sabeu? Digues massa veu. Me conti sobretot vosaltres. Amén. Mos ho podreu venir? Adieu. Ai, ben sense massa. Mos ho podreu venir? Amén. Ja, doncs, això és. Sí, fica't a vos. Cantem així, A foc de Déu. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Et ce soir, si me restez, ton Saint-Esprit, pas signé, si me restez d'ell. Commençons. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Trop bien qu'ils sont. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Je lève mes mains avec louange à ton Seigneur. Oh, je
remplit mon cœur. Et ce soir, je ne vous le cacherai pas, je me confie en vous, peuple de Dieu. J'ai besoin du Seigneur. Croyez-moi. Amen. Les problèmes sont là. Les difficultés sont là. Le pouvoir est là. Mais ce soir, je ne compte pas sur moi-même. Parce que de moi-même, je n'ai pas de force. Sont comme vous autres. Ces moments, et ces moments que qui sur terre et les. Mais lorsque, eh bien, il y a cela, je me confie en mon Dieu. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et je puis tout. Pourquoi? Par celui qui me fortifie. Adieu. Il est avec nous. Amen. Il dira ainsi qu'il est le Dieu des montagnes. Quanto de babé, Deus és tu, mais quand nous sommes tout à bas, dans la vallée, que je souffre, que je gémis, que je pleure, que je passe par le désert. Tu es où, Seigneur? Et bien, la Bible nous dit aussi qu'il est le Dieu des vallées. Amen. Il nous le a promis. Je serai avec vous, mais quand, Seigneur, quand tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ne crains pas, peuple de Dieu. Celui qui est avec toi. Quelle grâce tu as ce soir, peuple de Dieu, d'avoir le Seigneur des Seigneurs, d'avoir le Prince de la paix à tes côtés. Alléluia. Quand tu as journée, tu dis, le refrain, si, tu cantes. Tu cantes, mais ce que tu as dit, Santo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero que mi casa se convierta en un altar. Quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Y ahora que te tengo, soy feliz. 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 Todo cambia cuando te adoro.
Peut-être ta vie est semblable à cette barque, ballottée de chaque côté. Les eaux inondent ta barque. Les eaux, tous les problèmes, tous les soucis inondent ton cœur. Et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Les problèmes sont là, c'est vrai. Mais réveille ce soir le Maître. Amen. Quão fado temos que pregas paz. Quão fado temos que estás pacificado, como diz nós, e buscar Deus com feias ambantes. Ambando feias cercavas Deus. E era que luta. Mais fais comme les disciples. Réveille le Maître. Et Michel va se lever. Il va se lever dans ton cœur. Il va se lever dans ta vie. Il est capable de dire, va, tais-toi. Mais silence. Il est ton Maître. Il est ton Dieu. Qu'espères? Réveille-le. Et tu le verras. Qu'alors tout va changer. Il y aura le calme dans ton cœur. Il y aura la paix. Alléluia. C'est bien. Nous là, nous sommes là, c'est bien. Hein? Et grâce à Dieu, nous sommes bien. Grâce à Dieu, et la santé. Et il y en a que la santé, ils n'en ont pas. La force malade. Hein? Dans le méga. Dans l'arnèse. Que terre dans le stade. Il y a dans le palais de la caricia ici, que terre dans le stade. Io credo. L'Église croit que l'Éternel encore est guéri. Qui est celui qu'on crée que tu te demandes? Il guérit fortement. Dans cette journée, buscando Deus, s'inclinant. E também ali o Manuel que aprendeu. Oui, Seigneur. Nous te connaissons que tu es le docteur de Seigneur. Amen. Seigneur, je te place, Seigneur. Je te place, Seigneur. Négant devant toi. Sim, Romeu, totalmente malado. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur. Je te demande de le relever, mon Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui changes les temps et les circonstances, mon Seigneur. Ta puissance ne diminue point. Heureux l'homme qui se confie en toi, Seigneur. Relève-les, mon Seigneur. Afin qu'ils puissent témoigner à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que cantica e pelas terras vos invite a acercar de Deus. Pensa a Jesus. Dispose ton cœur. La Bible dira ainsi, il se doit à l'homme de cœur de disposer son cœur. Donc, ce soir, dispose ton cœur. Cherche Dieu ce soir. Un géant,
chanter, c'est adorer Dieu, c'est élever Dieu, c'est bien. Mais maintenant, écoutons-le à lui qui nous parle. Mais le serviteur, hein, sans lui, il ne peut rien apporter. Donc, ce soir, il a besoin de toutes vos prières. Est-ce que prenez-vous pour se bien unir? Donc voilà, busquez-le, hein, Maël, prenez-le plutôt. Toi la gloire, mon Dieu, toi la louange, mon Seigneur. Ah Seigneur, je te présente ton roi. Bénis ton messager. Seigneur, qui a limogé à propos. Seigneur, tellement important. Seigneur, annoncer ta parole, mon Dieu. Seigneur, sorte avec lui. Seigneur, que sa pensée soit ta pensée, mon Seigneur. Dispose ton peuple aussi. Dispose le cœur de ton peuple, mon Dieu, pour pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Accorde toute la gloire, mon Sauveur. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On va demander à la petite fille d'arrêter de faire du bruit, s'il vous plaît, de faire rentrer et sortir. Ça casse la réunion. Ça casse la réunion. Et on va demander un calme de Dieu. Amen, amen. Parce qu'on va donner de l'importance à la réunion. Vous savez, des fois, il y a des amis qui viennent, ils ne viennent pas souvent, il faut qu'ils voient quelque chose de Dieu. Un respect de notre part de l'Église de Dieu. Je sais que c'est des enfants, mais on peut les garder, hein, pour vous écouter. Quand on veut, on peut. Vous savez, j'ai un mot de Dieu, simple, un mot très simple, mais je sais qu'il vient de Dieu. Pourquoi? Parce que je priais chez moi avant de venir. Et je demandais des réponses à Dieu. Un peuple, des fois, il peut être atteint de faiblesse, atteint de paresse, atteint de religion, de routine. Et à cause de cela, la faiblesse touche le peuple de Dieu. On peut appeler le peuple de Dieu à prier, à jeûner, à chanter, à dire Amen, il ne le fera pas. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié Jésus. On fait tout sans Jésus. Il n'y a plus de vie avec Jésus. Je chante parce que je dois chanter. Je prêche parce que je dois prêcher. Je vais à la chorale parce que je suis dans la chorale. Je vais à l'église parce que je suis chrétien. Mais où est le véritable désir? Où est le véritable sens de la vie chrétienne? Aujourd'hui, on manque de ça dans cette église. Aujourd'hui, on manque d'une direction dans notre vie spirituelle. Moi, je vous dis quelque chose. J'ai connu cette église pendant un temps. On ne pouvait pas déplacer une chaise sans prier Dieu. Il y a Mike ici, hein, je connais depuis longtemps, il était membre de cette église. On faisait tout dans la volonté de Dieu. On était jeunes. Et les gens nous disaient, vous savez quoi? Ils sont fous. Ils sont fous. Mais c'est quand on vous dira que vous êtes fous que vous êtes dans la vérité de Dieu. Je ne peux pas apporter un message si je n'ai pas demandé la confirmation à Dieu. On ne peut pas aller dans une direction que Dieu ne veut pas. C'est faux. C'est un porte-à-faux avec la parole de Dieu. Alors après, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ma bénédiction. Mais tu pourras la chercher pendant 30 ans. Tu ne la trouveras jamais. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Parce qu'un chrétien doit avoir Jésus dans sa vie. Mais où il doit avoir Jésus? Dans la prière, dans la communion, dans l'obéissance, dans le respect. Quand je marche, quand je me réveille, quand je m'endors, je dois parler avec Jésus constamment. Et quand je parle avec Jésus, il y a la bénédiction de Dieu. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de Jésus, il y a la religion. La religion apporte quoi? La mort dans une église. On n'entend plus les gens prier avec un zèle, avec une voix forte, avec un désir qu'on ressentait.
Vous savez qu'il y avait un désir quand on ressentait un feu à l'intérieur des frères et des sœurs. Un feu, une envie de prier. Quand on le voyait, on disait, il est rempli de l'esprit. On dirait que ce feu part, que ce rempli, il n'est plus là. Mais c'est normal. De quoi ton esprit est rempli? Ton esprit est rempli des choses du monde. Corps, âme et esprit, ça n'existe plus. Tu n'es plus maintenu par l'Esprit de Dieu. Tu es maintenu par ta propre vie. Elle te plaît, ta vie. Tu es heureux dans ta chair. Et après, tu es là. On fait semblant que tout va bien. On est heureux, on dirait. On est heureux. Mais le véritable chrétien heureux, c'est quand il entend Jésus parler dans son cœur. Parce que nous avons un seul maître, un seul but. C'est d'avoir Jésus dans nos vies. Si tu veux un jour voir le retour de Jésus, il ne se fait pas comme toi tu le veux. Il se fait comme lui le veut. Il ne faut jamais oublier Jésus dans nos vies. Celui qui oublie Jésus, il a tout perdu. Nous allons parler un peu ce soir comment construire sa vie. Comment construire sa maison avec Dieu. Vous êtes avec moi? Oui. Les Juifs, vous savez quoi? Je sais parler un peu l'hébreu. Eh oui, je sais parler un peu l'hébreu. Je l'ai étudié pendant quelque temps. Alors je sais le parler un peu l'hébreu. Je suis obligé de le toucher un peu ce soir. Je le prêche jamais, mais ce soir, je suis obligé de le toucher un peu. Vous êtes avec moi, Église de Dieu? Ça ne vous gêne pas qu'on touche un peu l'hébreu? On va le toucher alors. Vous savez ce qu'ils avaient, les Juifs? Ils avaient une méthode pour ne pas oublier Jésus. Avec les enfants, ils les apprennent à lire et écrire. Mais quand ils les apprennent à lire et écrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'alphabet. Mais l'alphabet qu'ils ont, il est un peu différent du nôtre. Parce que leur alphabet, il est composé de plusieurs choses. Une lettre peut dire 7 choses différentes. Et moi, je vais prendre 3 choses différentes dans chaque lettre que je vais prendre. Si on commence par la première lettre, qui est l'Aleph, c'est un veau. Et un veau, vous savez, il y a des anciens, il y a nous le savent. L'Ancien Testament, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des sacrifices avec le veau. Pour le pardon des péchés. Cela nous représente quoi? Nous représente le sacrifice. Alors les enfants, ils savaient déjà qu'il y avait un sacrifice. Mais aussi c'était le chiffre 1. Parce qu'il faut un commencement. Alors les Juifs, ils étaient enseignés dès leur naissance qu'il y en avait un et un sacrifice. Simplement avec une seule lettre, la lettre. Et puis quand on passait par le sacrifice, en deuxième lettre, c'était le chiffre 2, parce que ce sont des lettres numériques aussi. C'était le bête. Le bête, c'est le B. Vous savez ce que cela veut dire, le bête? Le bête veut dire maison. Quand on passe par le sacrifice, on est reconnu dans la maison de Dieu dans le ciel. Vous comprenez, Église de Dieu? Ce n'est pas simplement des sacrifices. Je suis reconnu aussi dans le ciel. Dans le ciel, j'ai ma demeure. Et Jean m'a dit, 1,14. Là où je suis, vous serez aussi avec moi. Parce que je m'en vais construire une maison. Et je veux que vous aussi, vous y soyez avec moi. Que Dieu soit béni. Quand on est sur la maison, il se passe quelque chose de différent. Il y a le dimel. Vous savez ce que cela veut dire, le dimel? Il a le symbole d'un chameau. Mais le chameau, vous savez ce que cela représentait? La richesse. Et la reconnaissance de la bénédiction de Dieu. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Quand on est dans la maison de Dieu, il y a la reconnaissance de Dieu. Et les Juifs, les enfants le savaient, qu'il y avait une bénédiction particulière. Une bénédiction de Dieu, financièrement et spirituellement. Mais il y a quelque chose. Il y a eu un sacrifice pour la lèvre, mais maintenant il manque le talent. Vous savez ce que cela veut dire, le talent?
Ça veut dire la porte. C'est le Nouveau Testament. Jésus a dit, je suis la porte. Avec un simple petit alphabet de 4 lettres, on voit l'Ancien Testament et on voit le Nouveau Testament. Pour vous dire que l'enseignement juif était grand. Et en 5e position, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? En 5e position, en 5e position, vous avez le aide. Vous savez ce que ça veut dire le aide? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le aide? C'est le symbole de la louange, le symbole de la communion, le symbole de l'adoration. Les Juifs, à partir de 4-5 ans, ils avaient aussi cette connaissance qu'il y avait un sacrifice, qu'il y avait la maison de Dieu, qu'il y avait la bénédiction de Dieu, qu'il y avait la porte de Dieu, mais qu'il y avait aussi la louange de Dieu. Alors, les enfants de 4 ou 5 ans, ils construisaient avec ça. Ils étaient bénis. Mais maintenant, Dieu m'a dit quelque chose de différent avec moi. Parce que faudrait apprendre aux enfants le juif. C'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, l'Église de Dieu. Il y a une autre méthode que Dieu m'a donnée. Vous voulez apprendre l'autre méthode que Dieu m'a donnée? Parce que vous savez que moi j'aime beaucoup prêcher. Et les frères le savent. C'est pas mal, c'est pas un péché d'aimer la prédication. Des fois ça m'arrive de prêcher 10 fois, 12 fois, 13 fois dans le mois. Dieu me bénit. Mais Dieu m'a dit, il y a une autre manière de prêcher. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas longtemps de ça. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu peux prêcher tous les jours de ta vie. Mais comment? Chaque fois que tu te lèves le matin, que tu vas dehors, tu peux prêcher. À travers ton témoignage. À travers ta vie. À travers ton comportement. Et Dieu me met ça à cœur. Dieu me met ça à cœur fortement. Qu'il y a un moyen d'évangéliser notre maison, nos enfants, nos fils. Et Dieu me disait quelque chose de très important. Sois un exemple pour tes enfants. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai donné à tes enfants. Qu'est-ce que c'est, Église de Dieu, à votre avis? C'est le regard. C'est la vue. Et quand il y a la vue, le regard, l'enfant prend le mauvais et il prend le bon. Si on lui donne le mauvais, on lui donne un poison spirituel. L'enfant peut mourir spirituellement parce qu'il ne prend pas les bonnes choses de Dieu. Parce qu'il ne prend pas ce qu'il faut. Il n'y a pas de modèle. Soyez avec moi, Église de Dieu. Il n'y a pas de modèle. Quand il n'y a pas de modèle, l'enfant ne peut pas prendre. Et Dieu me disait, sois un bon modèle. Parce que si tu es un bon modèle, tes enfants apprendront de toi. Parce que le péché est fort, l'Église de Dieu. Regardez ce qu'il se passe. Pourquoi les enfants prennent du mal? Parce que le péché nous anime des fois. Et quand le péché des fois nous anime, qu'est-ce qu'il se passe? On dégage quelque chose de mauvais. Alors Dieu me dit, si tu es colérique, sois patient, sois doux. Si tu es méchant, sois gentil. Ce sont des choses simples. Mais si on les pratique, on met Jésus à côté de nous. Et il ne part pas. Un vrai chrétien, c'est posséder Jésus. Ce n'est pas avoir de la connaissance. Ce n'est pas avoir un beau langage. Ce n'est pas avoir un beau chant. Ce n'est pas avoir une belle prédication. Un bon chrétien, c'est savoir garder Jésus à côté de nous. Si une maison est détruite, je te demande de la bâtir. Comment la bâtir? Par le sang de Jésus. Parce que le péché fait la guerre depuis longtemps. Dans les foyers, dans les maisons, il détruit tout sur son passage. La Bible déclare que Dieu est un divin architecte et que Dieu crée les choses petit à petit, pierre sur pierre. Mais il a besoin de quelque chose. Dieu a besoin de ton accord. Dieu, il veut que tu construises ta vie spirituelle avec lui. Il y en a assez d'être paresseux. Il y en a assez de te lamenter. Tu te
lamentes tous les jours, tu n'as pas envie de prier, prie quand même. La chair te dira que non. Tu n'as pas envie de jeûner, faut jeûner. Tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu, faut s'efforcer. Parce qu'il y a un vieil homme qui court derrière nous. Et il s'appelle le vieil homme. Il court à toute vitesse, il est fort. Et il sait comment nous rattraper. Alors, pour dominer sur cet homme, j'ai besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour moi, c'est elle qui va le détruire. La parole de Dieu détruit le système du péché qu'il y a en nous. Parce que je vous dis quelque chose, peuple de Dieu. Ce système qu'il y a du péché est fait pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire ta maison. Mais moi, ce soir, je te donne un conseil pour construire ta maison, pour bénir ta maison. Il faut que tes enfants te voient prier. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église aujourd'hui? Que tes enfants te voient prier. Combien de fois tu pries dans la journée? Combien de temps tu pries? Tu ne peux pas passer à côté de la prière. Tu sais pourquoi? Parce que la prière, c'est le moyen de sanctifier ta maison. Quand la prière rentre dans ta maison, tu sanctifies ta maison. Et tu manques ce temps, tu manques ce moment. Tu ne peux pas effacer tes moments de lecture, tes moments de consécration. C'est ce qui va te faire marcher avec Dieu. Si tu marches sans ça, tu as oublié Jésus. Il est difficile de vivre une vie sans Jésus. Il y a eu des hommes forts qui marchaient avec Dieu, mais qu'à un moment donné, ils se sont écartés du chemin de Dieu. Pourquoi ils se sont écartés? Parce qu'il n'y avait plus avec la communion avec Dieu, parce qu'il n'y avait plus de relation avec Dieu. Les frères, les sœurs, si vous oubliez votre relation avec Dieu, vous oubliez votre vie chrétienne, qu'il n'y a plus de pardon après. Comment je fais pour aller me pardonner? Je ne prie plus, je ne jeûne plus, comment je fais? Il y a la grâce de Dieu. Mais si tu n'en veux pas de la grâce de Dieu, tu ne veux pas de la grâce de Dieu, tu viens à la réunion et tu n'écoutes pas la réunion. Tu viens à la réunion, excusez-moi du mot, et tu la prends comme un doliprane, la réunion. Elle te fait du bien à ton esprit. Mais tu n'essayes pas de chercher les choses de Dieu. Dieu me disait quelque chose dans mon cœur. Qu'il veut des hommes et des femmes qui soient près de lui. Il y a un texte biblique, regardez ce qu'il dira ce texte biblique. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'était bien de s'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, on a oublié ces textes-là. Pourquoi? On dirait qu'aujourd'hui, le temps fait peur, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, on a oublié le véritable évangile. On s'habitue avec quoi? Avec une autre évangile. Qu'est-ce que c'est notre évangile? Une autre évangile, je vous plaît, c'est simple ce soir. Je vais appeler ce serviteur, et celui-là, et celui-là, et celui-là. On se fait un plan terrible. Mais on ne se pose pas de questions. Combien d'heures on a pu passer de prière? Combien d'heures j'ai jeûné? Il n'y a plus cette vision. Cette vision disparaît aujourd'hui. On garde le peuple de mission. Mais le peuple n'a pas besoin de mission. Vous savez de quoi il a besoin, le peuple? D'un évangile, du premier amour, de celui que tu as oublié. Quand on entendait un texte biblique sortir, on pleurait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un attachement simple à la parole de Dieu. Un seul texte biblique faisait pleurer quelqu'un. Un seul texte biblique faisait changer une vie. Aujourd'hui, on peut appeler qui on veut. Les gens, vous savez ce qu'ils font? Ce sont des rats. On est bien, dans la mission. Il est dans ton âme. Où est ton âme? Où est ton état? Où est ta santé spirituelle?
Où sont tes visions? Parce que si tu n'as plus de vie avec Dieu, tu n'as plus de vision. Tu ne prophétises plus. Tu ne parles plus en langue. Tu es trop fatigué. Et oui, il n'y a plus de révélation. Où sont passés tes exaucements? Parce qu'on peut être chrétien et être exaucé. Comment? Je demande quelque chose à Dieu et Dieu me le donne. Parce que Dieu me reconnaît en tant que chrétien, l'Église de Dieu. Où sont passées ces choses-là? L'Église d'aujourd'hui, je vous le dis en vérité, l'Église d'aujourd'hui, vous savez ce qu'il se passe aujourd'hui. On a oublié ces choses-là. À cause de ces choses-là, écoutez bien les frères et les sœurs, à cause de cela, vous savez ce qu'il se passe? On est devenu comme une cathédrale. Et oui, il n'y a plus de Dieu. Dieu a disparu dans nos églises des fois. Ça peut y être ça. On suit Dieu par religion. Moi, j'ai besoin d'un Dieu qui me guérit. Moi, j'ai besoin d'un Dieu qui me donne des délivrances. Amen. Moi, j'ai besoin d'un Dieu qui exauce mes prières. Amen. Je ne parle pas simplement pour cette église, je parle pour toutes les églises. Aujourd'hui, l'église de Dieu, on se jette la pierre les uns les autres. On se condamne les uns les autres. Mais je vous le dis, je ne vois personne qui fasse le moindre effort pour relever la tête, pour se mettre dans un coin, chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu, plus que jamais, on a besoin de revenir à l'ancien évangile. Vous savez que l'ancien évangile apporte des fruits. Pour vous dire, église de Dieu, qu'on a besoin d'un sérieux au milieu de nous. On a besoin qu'au milieu de nous, il y ait un amour pour Dieu. Amen. On a perdu l'amour, église de Dieu. L'amour pour les uns et pour les autres. Questionnez-vous, quand vous allez mal avec Dieu, vous ne savez pas pourquoi vous allez mal des fois? Parce qu'en vous, il y a quelque chose qui est en train de vous gêner. Vous savez ce qui est en train de vous gêner? Qu'est-ce que c'est qui est en train de vous gêner? C'est un péché. Comment un péché peut provoquer en vous un malestar? Je suis mal. Je ne suis pas bien. Je suis troublé. Je ne suis pas béni. J'ai des angoisses. Parce que des fois, il y a un péché. Comment? Qu'est-ce que peut être un péché? Critiquer l'autre. Faire un plan. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plans. Et les plans ne sont pas de Dieu. Ce sont les fils de Judas. Ça existe, les fils de Judas. Et quand c'est comme ça, Dieu ne le permet pas. Dieu dénonce. Et après, à un moment donné, Dieu est obligé de reprendre. Mais ce sont des choses comme ça que des fois, ils vous font mal, l'Église de Dieu. Parce que des fois, excusez-moi du mot, mais je dois le dire, on se laisse acheter des fois. Par quoi on se laisse acheter? Par n'importe quoi. Et on se moque du ciel. On ne se souvient plus du ciel. Le ciel ne compte plus pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est avoir une place dans l'Église. Mais la place dans l'Église ne va pas t'amener dans le royaume des cieux. Cherche plutôt les deux. Cherche une place dans l'Église, que tu sois bien avec tout le monde, ça vient de Dieu aussi, mais cherche une place dans le ciel. N'oublie pas qu'il y a un ciel. Tu ne vivras pas pour l'éternité dans l'Église. Tu vis dans l'éternité dans le ciel. Tu as besoin aujourd'hui, plus que jamais, de revenir à Dieu pour reconstruire ta maison. Parce que ta maison, elle est détruite. Parce que tu l'as laissée détruire. Parce qu'il y a eu l'orage, la tempête est passée. Le toit est parti. Et maintenant, il rentre des infiltrations. Les infiltrations du péché. Et je vous dis qu'elles font mal. Elles enlèvent tout de Dieu. Elles vous enlèvent la consécration, la prière, la mise à part, l'obéissance, le langage d'un homme de Dieu. Ça vous enlève tout. Il ne vous restera plus rien. Quand on viendra vous voir, on ne verra plus les fruits de l'esprit au niveau d'un frère.
la paix, la bonté, la bénignité, la joie, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, ces fruits auront disparu. Pourquoi ces fruits auront disparu? Parce que le frère n'a pas veillé sur sa maison. On doit veiller sur sa propre maison. Mais je veille sur ma propre maison sans juger les autres. Je ne peux pas juger les autres. Si ma vie est de juger les autres et de porter jugement sur les autres, je suis complètement dans l'erreur. Pourquoi je suis dans l'erreur? Je suis dans l'erreur parce que je suis une personne qui juge. Et le seul qui peut juger, c'est Dieu. Amen. Moi, je peux avoir qu'un seul avis. Vous savez quel peut être mon avis? C'est l'avis de ma propre vie spirituelle. Je peux que me regarder dans une glace, parce que Dieu me le permet. Il dira que sa parole est comparée comme un miroir. Et chaque fois que je me tiens dans la présence de Jésus, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est en train de me montrer mes défauts, mes imperfections, mon manque de retenue, mon manque de maîtrise de soi. Il me dit, dans ton cœur, tu as laissé des choses passer, et à cause de cela, à la porte de ton cœur, il y a des brèches, et l'eau est en train de s'infiltrer. Il y aura l'inondation, mais quand il y a l'inondation, il y a la mort. Rappelez-vous de l'histoire de Noé, parce que les hommes avaient trop péché, l'eau a submergé la terre, et une fois que l'eau a submergé la terre, il y a eu l'inondation dans le monde. On devra passer par un temps de jugement. Mais au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons sur le temps de la grâce. Nous vivons sur le temps du pardon. Et ce pardon n'a pas disparu. Nous avons quelqu'un qui est en train de veiller sur nous. Et ce message ce soir, vous savez pourquoi il a été annoncé, ce message? Afin de nous prévenir des choses qui doivent vous arriver. Vous savez que notre vie peut se finir demain. Mais est-ce que tu es prêt pour demain? Ou est-ce que tu es prêt pour ce soir? Regarde pas 2000 ans. Regarde pas, ça fait 2000 ans que Jésus dit qu'il va venir. Il viendra un jour, tôt ou tard. Mais sache que ta vie est plus courte que 2000 ans. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à affronter le regard de Dieu? Est-ce que tu es prêt à parler devant lui? Est-ce que tu trouveras des excuses devant lui? Devant lui, tu ne pourras pas trouver d'excuses. Je te le dis pourquoi? Parce que tes excuses devant lui ne tiendront pas. Parce que lui, il connaît les secrets de ton cœur. Et il voyait comment tu l'as trompé. Tu trompes Dieu des fois. Comment tu trompes Dieu? Tu trompes Dieu des fois à cause de ta vie avec Dieu. Ta vie n'est pas en règle parce que tu trompes Dieu. Quand Dieu te demande d'aller prier, tu n'y vas pas. Quand Dieu te demande de jeûner, tu n'y vas pas. Tu ne fais plus la volonté de Dieu. Il n'y a plus d'obéissance. Il n'y a plus de soumission. Vous savez ce que veut dire la sagesse? C'est être calme, respecter les ordres. C'est aussi s'humilier devant les ordres. C'est beau quand quelqu'un s'humilie. Non, on le sait parce qu'on a été chrétien, on est pasteur aujourd'hui. Vous savez, quand on trouve un caractère difficile dans l'église, et qu'il a du mal, quand on le reprend, il a du mal, c'est difficile. Des fois, nous, vous savez ce qu'on fait? On parle entre nous, on se dit, on le laisse passer. Pourquoi on le laisse passer? Parce qu'on veut qu'il rentre dans une école de Dieu. Et on veut qu'il comprenne par le moyen du Saint-Esprit. Mais des fois, le frère est trop dur. Et des fois, il y a des frères qui tombent à cause de ça. Il faut demander à Dieu la sagesse. Il faut savoir s'humilier devant les autres. Des fois, vous savez, je vous le dis, j'ai gardé la réunion de jeunes pendant longtemps, et vous savez quoi? Pendant ce temps-là, vous savez ce qui se passait? Il y avait des jeunes, des fois, qui se sont levés, et ils parlaient contre moi. Et ils se sont fâchés. Ils n'avaient pas raison non plus. J'avais raison. Mais même avec ma raison, j'ai rien dit. Parce que vous savez que dans le monde chrétien, la raison n'apporte rien. À cause d'une raison, on peut rentrer dans une dispute, dans une guerre.
Et l'œuvre de Dieu, quoi? Elle se détruit. Mais j'avais raison. Mais oui, mais à cause de ta raison, l'œuvre de Dieu se détruit. On ne veut pas de la raison. On ne veut pas. On veut que l'Église tienne. On veut que l'Église soit forte. On veut que l'Église se construise. Petit à petit. Mais écoutez les frères. Il y a un frère qui vient me voir et qui me dit, moi j'ai du mal à avancer. Comment? J'ai du mal. Je ne prie pas beaucoup. Je ne lis pas beaucoup. Je suis embarrassé quand je témoigne. J'ai du mal à lire la parole de Dieu. Je ne sais pas m'exprimer. Tout ce que vous voulez les frères. Ce sont des choses qui se comprennent. Venez. Venez. Et petit à petit, avec l'aide de Dieu, tout cela, on va le réparer. On a besoin de travailler avec la jeunesse. On a besoin de travailler avec les sœurs. On a besoin de travailler avec l'Église entière. Il faut que chaque sœur, il faut que chaque frère et chaque jeune, toute l'Église, j'ai envie de voir cette vision un jour, avec une brique à la main. C'est rien d'avoir une brique à la main, mais que tout le monde mette sa brique, avec un marteau, pour construire dans l'Église. Si vous voulez avoir une bonne Église, une Église de santé, une Église forte, il ne faut pas simplement laisser travailler les pasteurs. Il faut que les chrétiens se mettent en action. Il faut que les chrétiens, à un moment donné, qu'ils se disent, je suis chrétien. J'ai une responsabilité. Vous savez quelle est la responsabilité des chrétiens? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est de veiller à ton salut. De veiller sur le salut de ta compagne et le salut de ta maison. De veiller sur votre témoignage. Mais aussi d'être zélé dans l'amour de Dieu pour travailler dans l'église de Dieu. Et tu dois apporter encore ta famille dans l'église, tes frères, ton père, tout ce qu'il y a à côté de toi, tu dois le mener à l'église. Si tu fais ça déjà, tu verras comment l'église va se remplir. Tu verras la bénédiction de Dieu. On n'a pas besoin au milieu de nous, je vous le dis, de querelles. Les querelles dans l'église, ça apporte rien de bon. Ça apporte destruction. Je me dispute avec Zéhi pour le piano, je me dispute avec la sœur pour la chorale. Je me dispute avec le frère pour l'estrade. Tout ça, ce sont des choses vaines qu'il faut jeter dans le nom de Jésus. Parce que ces choses, vous savez quoi? Ça apporte des fois la discorde dans l'église. Et on ne veut pas de discorde dans l'église. On veut que dans l'église, il y ait vraiment un respect de Dieu. Un respect total. Ce soir, église de Dieu, mon cœur avait soif de prêcher. Pourquoi j'avais soif de prêcher? Parce que je voyais qu'il y avait comme un message à faire passer. Et le message était simple. Relevez-vous, Église de Dieu. Amen. Soyez forts. Amen. Soyez forts. On peut prêcher les autres messages, mais c'est le message de Dieu. Un message simple, mais de se relever. Construisons ensemble. Pour construire ensemble. Amen. On veut mettre une brique ensemble, un peu de ciment de l'Esprit de Dieu qui vienne nous aider, parce que sans lui, les choses ne tiennent pas. Sans le ciment de l'Esprit de Dieu, les choses ne tiennent pas. Église de Dieu, qu'au milieu de nous, écoutez ce que je dis que c'est important. Le langage, il ne faut pas divaguer. Il faut un respect entre les frères et les sœurs. Parce que ça apporte des combats dans l'église aussi. Il faut un respect total. S'il n'y a pas ça, vous savez quoi? Il y a un manque de respect. On fait du mal à un frère, on fait du mal à une sœur. À cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? On blesse des gens, on fait des morts spirituelles. On n'a pas besoin de morts. Le temps va mal. Les églises vont mal. Tout va mal. On est touché. La main de l'ennemi est là. Elle est sur nous pour nous faire du mal. J'ai besoin que la main de Dieu vienne. Amen. Et qu'elle vienne enlever cette mauvaise main. Et que le Saint-Esprit de Dieu vienne remplir nos cœurs. Est-ce que vous voulez que Dieu remplisse vos cœurs? Vous voulez construire ensemble? On va prier ensemble ce soir, dans l'unité de Dieu. On incline nos fronts, Église de Dieu. Preghiamo insieme. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci de ta parole, de ce que ta parole nous a fait rappeler qu'en étant chrétiens, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas comporter comme nous voudrions. Combien je veux garder ce message, me garder et bien de dire n'importe quoi sur un frère. Seigneur, non, donne-moi simplement à écouter, j'ai écouté, mais je veux pratiquer ta parole.
Seigneur, à combien merci de ta grâce. Sí. Mon âme veut te dire merci. Sois béni et glorifié pour ces moments. Je veux t'apporter devant toi les malades, Seigneur. C'est ce qu'ils ont besoin de ta grâce. C'est ce qu'ils sont seuls dans un lit d'hôpital. Te demandons que la grâce et que le Saint-Esprit aillent et viennent les visiter dans l'endroit où c'est qu'ils se trouvent. Seigneur, nous te demandons grâce ensemble. Te demandons de donner la prière à mes frères et sœurs. Nous voulons te prier. Parce que moi, le premier, j'ai besoin de ta grâce. Sois béni, j'ai glorifié, mon Dieu. Nous te louons, Dieu Seigneur.